Hello la team, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de formation sur un sujet qui me tient tout particulièrement à cœur car c'est un concept qu'il faut absolument comprendre lorsqu'on est un bon networker et qu'on veut faire du travail de professionnel. Ce concept, il a été popularisé par Darren Hardy dans son livre du même nom, L'effet cumulé. Bien évidemment, je vous invite à lire ce livre, que ce soit au format papier ou au format numérique, et je vais essayer ici de vous le définir et de vous le présenter en quelques minutes. Parce que c'est vraiment un concept super important à comprendre, que ce soit dans notre activité ou dans la vie de tous les jours. La meilleure définition de l'effet cumulé que je pourrais vous partager, c'est que les petites actions insignifiantes du quotidien apportent de gros résultats très significatifs sur le moyen long terme, comme nous le montre la courbe juste ici. Et si je vous fais cette vidéo là maintenant tout de suite, c'est parce que je suis tombé sur une vidéo, une étude scientifique qui a été menée aux États-Unis et qui prouve qu'un Américain de 20 ans et qui jusqu'à ses 25 ans mange 200 kilocalories de plus que ses besoins journaliers tous les jours. 200 kilocalories, c'est ça ou encore ça. Donc vraiment pas grand chose, on peut dire que c'est insignifiant. Et bien cet homme qui mange ces fameuses 200 kilocalories en trop chaque jour a 90% de chance en plus que celui qui ne le fait pas de prendre 30 kilos et de devenir obèse. Et je pense que c'est vraiment une définition parfaite que les petites actions insignifiantes du quotidien, parce qu'elles sont répétées tous les jours, apportent d'énormes résultats, d'énormes changements sur le moyen long terme. Maintenant, je vais te partager deux tableaux qui vont te montrer mathématiquement comment ça fonctionne. Le premier en lien avec l'activité et le second en lien avec l'argent. Sur ce premier tableau, on va uniquement se consacrer et se focaliser sur le nombre de demandes de HostPost qui sont faites par jour. Donc si toi tu fais une demande de HostPost par jour, eh bien au bout de 3 jours, tu auras fait 3 demandes de HostPost. C'est vraiment très peu, mais en continuant et en répétant au quotidien cette demande de HostPost journalière, au bout de 6 mois, donc 180 jours, tu auras fait 180 demandes de HostPost. Au bout d'un an, 365 demandes. Après 1000 jours, 1000 demandes. Et après 5 ans, environ 1825 jours, tu seras quasiment à 2000 demandes de HostPost. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si tu fais 5 demandes de HostPost par jour au lieu d'une? Eh bien, au bout de 3 jours, tu es maintenant à 15 demandes de HostPost qui ont été effectuées. Mais regarde ce qui se passe après 6 mois. Après 6 mois, on est déjà quasiment à 1000 demandes de HostPost qui ont été effectuées. On est quasiment à 2000 en un an. On est à 5000 en 1000 jours. Et on est aux portes des 10 000 demandes de HostPost effectuées en 5 ans. Donc là, on se rend bien compte, encore une fois, que les petites actions insignifiantes du quotidien, comme demander 5 HostPost sur le moyen long terme, crée d'énormes résultats. Et si tu sais faire 5 demandes de HostPost par jour, pourquoi pas en faire 10? En 3 jours, ça fera 30 demandes de HostPost. En 180 jours, 1800 demandes de HostPost. 3650 en un an. 10 000 en 1000 jours, donc environ 3 ans. Et quasiment 20 000 demandes de HostPost en 5 ans d'activité. Et si tu veux pousser un petit peu plus, tu peux même aller jusqu'à 20 demandes de HostPost. Ça n'en fait que 60 en 3 jours, mais ça en fait 3600 en 6 mois. 7300 en un an. Ça en fait 20 000 en 3 ans et plus de 36 000 en 5 ans. Donc selon moi, l'effet cumulé qu'on peut démontrer grâce à ces chiffres, ça répond parfaitement à la question qu'on peut se poser en tant que distributeur. Est-ce que c'est grave si je ne fais pas toutes les demandes qu'on me dit de faire au quotidien, que ce soit en lien avec les demandes de HostPost ou toutes les autres tâches qu'on te conseille de faire pour créer du score dans l'activité? Et si on me conseille de faire 10 demandes de HostPost et que je m'arrête à 6, vous voyez bien que sur le long terme, on va pas du tout obtenir les mêmes résultats. Maintenant, on va parler argent et je vais te mettre dans la situation où tu as eu un enfant le 1er janvier 2020 et où tu souhaites lui constituer une épargne pour qu'à ses 21 ans, il soit tranquille financièrement, qu'il soit serein financièrement. Si dès son premier mois, donc janvier 2020, tu décides d'épargner 20 € tous les mois jusqu'à ses 21 ans, eh bien en décembre 2020, après un an à le faire, il aura 240 € de côté, 480 en décembre 2021, 720 en décembre 2022, ce qui peut paraître encore peu, mais en répétant cette action insignifiante mois après mois, il aura plus de 5000 € sur son compte à la fin de ses 20 ans en décembre 2040. Encore une fois, petite action insignifiante du quotidien qui donne des gros résultats à moyen long terme. Maintenant, si on fait exactement la même chose, mais avec 50 € par mois, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a déjà 1800 € de côté après 3 ans, 3000 après 6 ans, 6600 après 11 ans, et pour ses 21 ans, il a 12 600 € de côté. Et si tu mets 100 € de côté, c'est x2. Donc pour ses 21 ans, il a plus de 25 000 € de côté. Et si dans ton budget, tu prends 200 € par mois que tu mets de côté pour ton enfant,
qu'il soit gagné avec It Works ou pas d'ailleurs. Eh bien, c'est plus de 50 000 € qu'il a de côté à ses 21 ans. Et là, on peut vraiment dire que tes petites actions insignifiantes du quotidien ont vraiment donné un énorme résultat sur le moyen long terme pour ton enfant. Voilà, j'espère que grâce à cette courte vidéo, tu auras appris et compris ce que représente l'effet cumulé, même si bien évidemment, je te conseille toujours de te procurer ce livre de Darren Hardy qui est une vraie pépite et surtout d'assimiler et d'appliquer l'effet cumulé dans ton quotidien pour comprendre que toutes tes actions du quotidien, toutes les actions que tu mènes avec It Works vont t'apporter des résultats significatifs sur le moyen long terme. Allez, ciao!